Prière pour une personne malade en ce moment. Partage cette prière. Seigneur mon Dieu, toi qui es le Dieu souverain, le Créateur de toutes choses, je te loue et je t'implore. Seigneur, toi qui es Dieu et Sauveur, le seul vrai Dieu, je te bénis et je demande ton intervention. Seigneur, je te prie en ce moment pour cette personne qui est malade. J'ai besoin des grâces de guérison pour elle, qui est malade et souffre. Pardonne-lui ses péchés, en pensée, en action ou par omission. Seigneur, pardonne et oublie ses fautes. Seigneur Jésus, durant ton séjour sur la terre, tu as guéri des malades, tu as ressuscité des morts, tu es venu sur terre pour libérer l'homme de la souffrance. Je demande la guérison en ton nom pour cette personne. Oui, Seigneur, je te prie que cette maladie disparaisse et qu'elle reprenne ses activités. Seigneur, elle est importante pour sa famille, ses amis, ses voisins. Seigneur, si tu le veux, tu peux guérir. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Au nom de Jésus, je fais cette prière. Amen. Abonnez pour ne rien manquer. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les amena vers l'homme, pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors : Cette fois-ci, voilà l'os de mes os, et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison, et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait : « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua : « Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit : « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison, et elle trouva l'enfant étendu sur son lit. Le démon était sorti d'elle.